Bienvenue pour une nouvelle partie. Bon, une Est indienne. Un petit moment que je n'avais pas joué d'Est indienne. Je me souviens même plus ce que je joue. Euh, C'est-à-dire, je joue tellement de pirques que j'ai pris l'habitude de jouer des pirques. Je me souviens, parce que dans la pirque, on joue souvent fou G4. Non, là, c'est E5. Hein. De mémoire, c'est E5. Vous vous rendez compte que j'en suis à chercher ce que je dois jouer. Bon, là, ça revient un peu. Bon, l'idée, c'est de jouer D5. Parce que le pion est... Ah, mais je vais y arriver. Le pion est cloué. Il y a le fou là qui est en prise. Donc, il ne peut pas prendre avec ce pion. Oh là, il connaît. Il connaît. Moi, comme vous venez de le voir, ce n'est qu'un vague souvenir. Il va peut-être jouer fou C4 ici, je m'en souviens plus du tout. Pourquoi il joue ça? C'est bizarre. Je comprends pas trop ce plan. Ah oui, il veut attaquer. Oui, il veut attaquer avec la tour. Oui, c'est vrai que là, il a pas mal de pièces qui attaquent. L'idée dans cette variante, c'est de se développer. Mais là, les Blancs ont un peu contré mon plan parce que c'est eux qui se sont surdéveloppés. Là, il connaît bien. Il connaît bien cette ouverture-là. Parce que souvent, les Blancs se font piéger parce que les Noirs se surdéveloppent et eux pas assez. Alors que là, il s'est vraiment développé, quoi. Hein. Il veut prendre. Bon, je crois que je peux quand même jouer fou 6. Voilà, l'idée, c'est de se sortir de la pression. Et là, mon adversaire m'a bien surpris. Mais bon, je pense que je vais quand même obtenir l'égalité. On a chacun un pion faible. Il a échangé les dames. Bon, c'est logique. Il a fait dame prend dame. Voilà, mon idée, c'est que je tiens mon cavalier. Pff. Et c'est pas mal le pion ici, finalement, parce que ça empêche cavalier D5. Ah, il tient pas compte d'ici où il l'a oublié. Bon, on va chacun prendre le pion, quoi. Il va prendre celui-là. Après, il va jouer tour C7. Tout va s'échanger. Il va jouer tour là. Ah ouais, c'est embêtant. Non, parce que cavalier prend, tour prend, ou peut-être en intermédiaire fou prend fou.
Bon, c'est un peu compliqué à expliquer là, hein. Enfin, tout va s'échanger. Le fou va s'échanger contre le fou. Je vais prendre avec la tour ici. Lui, il va prendre là. Et j'ai un problème, c'est qu'il va jouer tour C7. Il a une majorité de pions sur l'aile dame, ce qui est un peu meilleur. Bon, de toute façon, est-ce que j'ai le choix? C'est bien la question. Ouais, j'ai peut-être le choix finalement. Non, je crois pas avoir le choix. Allez. Ah non, si je fais cavalier prend, il fait fou prend. J'allais dire, j'ai peut-être un coup intermédiaire, mais non. Bon, il faut que j'empêche tour C7, hein, c'est quasi obligé. Ça, c'est égal de chez égal. Il a un pion passé éloigné, ce qui est un avantage. L'inconvénient, c'est que c'est un peu faible. Pourquoi il fait ça? Ça sert à rien, ça. Au contraire, ça affaiblit. Maintenant, j'attaque deux fois. Ah ouais, son idée, c'est que je pouvais pas le prendre parce qu'il attaquait là. Le problème, maintenant, je l'attaque deux fois et il le perd. Oh, il a mal joué là. C'est bizarre, hein, parce que jusque-là. Mais c'est souvent ça, enfin, c'est souvent ça. On a l'impression que l'adversaire joue bien. Et puis, dès qu'on arrive, ben, quand il se passe un peu quelque chose, et bien là, disparition de l'adversaire. Enfin, c'est souvent ça. Non, c'est pas souvent ça dans le sens, ça arrive souvent, mais parfois on a l'impression que l'adversaire joue très bien, voilà. Et puis dès qu'il y a le moindre petit truc, et ben bon après cette finale est à mon avis nulle, hein, parce que c'est finale de tour avec 3 pions contre 2 du même côté, c'est quasi ingagnable ça. Je sais pas ce qu'il veut faire, mais peut-être qu'en gardant les deux tours, peut-être qu'en gardant les deux tours, j'ai un peu plus de chance. Mais bon, là, tout le jeu est pour moi. C'est-à-dire mes chances de perdre si je fais pas de gaffe. Or, on fait tous des gaffes, mais si je fais pas de gaffe, normalement, c'est nul ou gain. Ah bon, il y a un moment, je vais être obligé d'échanger une tour. Je crois pas que je vais pouvoir garder les deux tours. Il va mettre sa tour là, peut-être. Oui, je vais monter le roi, c'est pas mal, mais c'est dangereux. Bon, tant pis, je vais monter le roi. Ce qui m'embête, c'est que je vais devoir jouer avec une seule tour. Oui, il veut faire échec et me faire partir le roi. Bon, allez, on va jouer avec une tour. Là, il me monte le roi, hein. C'est pas génial. Après, les chances de nul, hein, sont plus que fortes. Je vais essayer de me faire un pion passé.
Ah, c'est la technique qui va parler. On va voir, hein. On va voir si la petite erreur qu'il a faite là, de me donner le pion, est-ce parce qu'il est moins fort ou est-ce que c'était une erreur? On va le voir là, parce que là, s'il joue bien, c'est nul. Déjà, tour là, je trouve pas ça terrible. Mon idée, c'est de faire échec pour repousser son roi. Bon, là, là, non, je pense qu'il manque de technique. Franchement, me laisser lui repousser son roi, c'est quand même une erreur. Vous voyez, là, il me laisse monter mes pions, il me laisse repousser son roi. Enfin, il joue pas, quoi. Finale de tour, c'est l'activité qui compte. Maintenant, moi, j'ai la tour sur la deuxième, le roi bien placé, les pions avancés. Bah, c'est pas fini, hein, parce que le problème des finales de tour, c'est ça s'arrête jamais. Il y a toujours du jeu. Mais là, déjà, j'ai amélioré ma position. Vous voyez, ces coups de tour, ils servent à rien si ce n'est à me faire monter mes pions. En fait, il sait pas quoi jouer. Donc, il fait des menaces qui servent à rien. Bon, voilà, maintenant c'est à moi. Il faut que j'arrive à progresser, ce qui va pas être du tout évident. Parce que le problème final de tour, c'est que la tour fait des échecs. Si je fais roi là, il va faire tour là et je pourrais pas avancer le pion. Ouais, oui, oui, c'est pas simple. Là, franchement, j'ai beau avoir amélioré ma position, maintenant, il faut trouver des coups et c'est pas évident. Ah si, peut-être par là. Peut-être par là. D'ailleurs, jouer H3. Ah, mes chances de nul sont encore très très fortes. Ouais, il va empêcher H3. Bon, là, mon roi, il est à l'abri, mais ça pourrait ne pas durer. Là, un joueur plus fort que moi, il saurait quoi faire. C'est ça la différence, hein. Avec un joueur plus fort, alors que là, franchement, je ne sais pas trop quoi faire. Peut-être voilà pour jouer G5, mais il va venir là avec sa tour. Je vais essayer. Je vais essayer de percer par H3. Il l'a compris. Si je joue G4, il va me faire échec. Alors si je viens par là, il va me faire des échecs. Ah ouais, ouais, je suis un peu bloqué là, ouais. Ça, c'est comme dans une autre partie dont je me souviens que je ne savais pas quoi faire et j'ai donné la dame. Et là, c'est un peu pareil, je ne sais pas quoi faire et à un moment, je vais faire une gaffe. Bon, je peux prendre la nulle quand je veux, mais... Ah, peut-être tour là pour jouer G4. Bon, on verra, on va voir. De toute façon, si je veux faire quelque chose, je peux mettre tour là pour empêcher G4. On n'en sort pas. Mais là, je vais faire tour là. Ah, je vais peut-être arriver à tournicoter et à faire quelque chose, quoi. Ah, il veut faire un perpétuel là. Et je vais venir m'abriter ici. L'avantage, c'est que ma tour,
protège. Alors sur G4, il veut faire échec. Ah, il va faire des échecs par derrière. Ah, j'arrive à rien. J'arrive à rien. J'arrive à rien. Je sais pas quoi faire. J'ai pas de plan. C'est horrible. Ah, peut-être monter le roi. Ah, il faut que je monte le roi. Je vais m'abriter ici. Il peut faire roi F3 par contre. Là, j'ai pas de plan, donc la seule chose que je peux faire, c'est essayer de... Ah, il veut venir là. Ouais, bon, bah, je crois que ma position... Ah non, ça marche pas. J'ai tour échec. Ma position, elle est un peu carbonisée. C'est dans le sens où c'est nul, quoi. Je peux pas y faire grand-chose. Ah, ils se débrouillent pas si mal, hein. C'est pas génial, mais bah, remarque, dans cette position, les coups qu'ils trouvent, enfin, c'est un peu évident aussi, hein. C'est un peu la position qui veut ça, quoi. Ouais, j'ai pas trouvé de plan, en fait. C'est dur à dire, mais j'ai pas trouvé de plan. Ah, peut-être essayer tour G3 pour tenir le pion et monter le roi. Et je menage G4. C'est des, c'est des manœuvres. Abracadabra. Si je pousse G4, il va me faire un perpétuel. C'est ça le problème des finales de tour, c'est que eh ben, c'est le perpétuel, quoi. Bon, voyons, tour E3. Hop! Tour E3. Oui, j'ai opposition. Je l'avais regardé la finale, mais bah, c'était nul. Je pense que c'est toujours nul. Quoique, si je joue... Et ça, c'est nul. C'est nul parce que c'est un pion A. Il peut même me donner son pion. Ah! Allez, c'est nul. Bon, on va regarder quand même. Voyons ce que va nous dire l'ordi.
Oui, il ne donne pas d'évaluation étant donné que la partie est terminée. Je me demande si mon coup de H... Ouais, bon là il dit que c'est égal. Oui, donc en fait c'était égal. Oui, mais j'avais oublié qu'il pouvait prendre. Je l'ai vu à un moment dans l'analyse quand je... Et puis j'ai oublié. Ouais, je pense que une fois que enfin c'est difficile, hein. Je pense que vous voyez là tout ça c'est c'est pas gagnable tout ça. Ah, même ouais, c'était nul. Même ma poussée de pion H après, même ça, il n'y avait pas de gain possible. Bon, c'était nul. On le dit hein, que les finales de pions, 3 pions contre 2 du même côté, c'est nul. Bon, allez, c'était nul. J'ai gagné un pion, mais ça n'a pas suffi. Mais ça, c'est bon à savoir, hein. Quand vous avez 3 pions contre 2, vous savez que vous pouvez jouer avec un pion en moins et que ça sera nul. Bon, il faut avoir un peu de technique, mais là, on voit bien que là, ça posait pas vraiment de problème hein, pour les blancs. Et moi, j'ai peut-être pas su amener les complications, mais merci pour votre attention.